Donc c'est le premier dimanche de Carême et on commence ce dimanche avec l'évangile de 3 tentations du diable envers Jésus. La dernière phrase définit ça, épuiser toutes les formes de tentation. Donc je pense que ces 3 tentations enferment la totalité de toutes les catégories de tentation. On n'aura pas le temps de l'étudier jusqu'au bout, juste quelques minutes. Et en Jésus-Christ, ces tentations sont vaincues. Donc, celui qui est avec le Christ, aussi vainqueur. C'est-à-dire, c'est pour nous donner la victoire sur la tentation. Jésus le fait. Ça commence par cette phrase qui explique que Jésus a quitté le Jourdain. Et au bord du Jourdain, il était baptisé. Donc, il ne suffit pas d'être baptisé. Il faut encore, avec la force du baptême et avec l'Esprit Saint, aller dans le désert de la vie. La vie, c'est la traversée du désert, mais il ne faut pas s'inquiéter, ce n'est pas seulement le désert. Dans le désert, il y a des oasis où on se ressource, comme pendant cette messe. Et moi, je expliquerai ces 3 tentations à 3 niveaux. Je pense que c'est de plus en plus haut, les 3 tentations. C'est des couches de plus en plus supérieures. La première tentation, c'est cette fameuse proposition, demande du diable de transformer une pierre en pain. Et la réponse de Jésus, que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais aussi ce n'est pas cité ici jusqu'au bout, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. C'est cité de l'Ancien Testament, Deutéronome, chapitre 8, verset 3. Donc ça montre bien à quel niveau se fait cette tentation, c'est-à-dire tout ce qui symbolise le pain, compris comme le souci matériel ou le fonctionnement économique. Voilà. Bref. Et pour nous les chrétiens, il faut les deux. C'est-à-dire quoi? Il faut du pain. Nous devons vivre, travailler et gagner et vivre dignement. Voilà. Donc c'est une bonne chose. Mais il faut la deuxième. La parole qui sort de la bouche du Seigneur. Mais ce n'est pas seulement la parole. C'est tout ce que Dieu donne à l'homme, c'est-à-dire Dieu tout simplement. Il faut un Dieu dans la vie. Pour équilibrer, il ne reste pas au niveau du pain. Parce que si on reste au niveau du pain seulement, c'est comme la malédiction de Dieu qui dit à Adam, après le péché originel, qu'avec la peine, le sueur, tu vas tirer de la terre, le fruit de la terre pour être nourri. Il va te engendrer les ivraies. Voilà. Deuxième tentation, c'est, je crois, plus haut, parce que le diable montre à Jésus tous les royaumes avec leur gloire. Et on peut traduire cette phrase comme splendeur. La gloire, ici c'est traduit comme la gloire, mais il s'agit aussi, on peut traduire splendeur, la beauté. Ça représente, moi je propose de comprendre ça comme symbole de tout ce qui est réussite parmi les hommes, c'est-à-dire réussite sociale, hiérarchique, ça peut concerner aussi l'Église, donc être plus haut, voilà. Bien sûr la politique, parce que quand on parle des royaumes, c'est la politique, c'est le pays, les États, les positions sociales, voilà, qui sont liées souvent à la position économique aussi. Donc, il faut ici, parce que le diable dit, car tout m'a été remis et je donne à qui je veux. C'est comme si le diable contrôlait les structures politiques. C'est incroyable ça. C'est le diable qui le dit. C'est pas tout à fait vrai. Parce que c'est le diable, c'est le mensonge. Les structures du monde, c'est pas seulement le mal. Être politique, c'est pas seulement être mauvais.
C'est-à-dire qu'il y a du bien et du mal. Vous voyez, il faut avoir le regard équilibré sur la réalité sociale, politique, etc. Mais c'est vrai qu'il y a une tentation d'être plus haut. Alors, le diable demande un hommage, c'est-à-dire donner ma vie, offrir ma vie au diable, et là, j'aurai du pouvoir. Et Jésus répond que le seul devant qui on doit se prosterner et consacrer ma vie, soumettre ma vie, c'est Dieu. Et je pense que le vrai puissant de cette terre, c'est comme dit Jésus dans l'Évangile, dans la Béatitude, si je me rappelle bien, bienheureux les doux, ils posséderont la terre. C'est-à-dire la douceur, c'est plutôt l'humilité. Parce que celui qui s'humilie devant Dieu, il est vraiment puissant. Et la troisième tentation, la dernière, j'ai fini, c'est beaucoup plus difficile à expliquer parce que Jésus est conduit à Jérusalem. Il placé au sommet du temple. Regardez, ça symbolise, Jérusalem, c'est la capitale spirituelle pour les Juifs, religieuse. Et le temple, c'est encore le noyau de ce Jérusalem, c'est l'endroit le plus important pour les Juifs. Et il est en plus sur le toit. C'est difficile à expliquer. C'est-à-dire, moi je proposerais que ce soit une tentation de domination sur les âmes. Donc spirituelle, mais ça peut aussi être psychologique. Il y a des gens qui psychologiquement sont des dictateurs. Il y en a même plus qu'on s'imagine, que ça veut dire aux autres ce qui est mieux pour l'autre. La dictature émotionnelle, voilà. Donc il faut, alors que Jésus dit, celui qui est le premier parmi vous, celui qui est serviteur est le dernier. Donc c'est le paradoxe de l'Évangile. Vous voyez? Et le diable, pour tenter, il propose un miracle. Ça, c'est une autre chose, un autre sujet. De se jeter en bas. Il y a des gens qui sont un peu comme Jésus sur le toit du temple, c'est-à-dire qu'ils arrivent à un moment de leur vie où ils ont cette tentation de se jeter en bas. Voilà. Donc, à la limite, entre la vie et la mort. Et ils comptent que sur Dieu. Que Dieu, ils se jettent, et les anges l'attrapent en vol, et ils sont sauvés. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas tenter et mettre à l'épreuve Dieu. Parce que Dieu veut qu'on affronte l'épreuve, on affronte en général la vie, on fonce dans l'épreuve, on affronte l'épreuve. On choisit la vie, même si cette vie est parfois pénible, pas toujours. Et quand tu fais ce choix de vie avec ta croix, etc., les anges vont te porter. Ils vont te porter. Plus on porte ma croix, je porte ma croix, plus je suis porté par la croix. Plus je porte ma croix, j'accepte ma croix, plus je suis porté par ma croix et par les anges qui se cachent derrière.